si tu sors un peu le nez du guidon, que tu sors de l'écume des choses immédiates et que tu vas un peu dans les profondeurs de ce qui se passe dans la société, tu vois que partout en Europe, tu as une crise de la gauche radicale. C'est le grand paradoxe parce que le capitalisme est en crise depuis 2008 et le paradoxe c'est que toutes les organisations de la gauche radicale, tu peux toutes les prendre, elles sont toutes en crise, d'une manière ou d'une autre. Celles qui ont les orientations les plus modérées à celles qui ont les orientations les plus radicales. Le bloc de gauche au Portugal est en crise, les organisations les plus radicales en Grèce sont en crise aussi, ce qui prouve, et c'est là où ça devrait inviter un peu d'humilité, quel que soit le point de vue que tu défends. La solution, c'est pas simplement le programme. Hein, je veux dire, ça, c'est vrai. Tu vois, comme quoi, c'est pas un débat sectaire, unitaire, machin. Tu peux des fois avoir un petit point de crispation commun à toutes les orientations. C'est de penser qu'avec un bon programme, avec une bonne ligne, tu peux t'en sortir. Bah non, des fois, tu es face à des situations, des contradictions, des moments de reflux. Et je crois que l'élément fondamental qui explique ce paradoxe, c'est que tu as une absence de victoire sociale. Si tu veux, le point commun de toutes les organisations de la gauche en Europe, c'est en gros d'expliquer qu'il ne faut pas confier son destin aux politiciens professionnels. Donc ça joue sur l'idée qu'il faut que tu aies des secteurs un peu conséquents de la population qui fassent irruption sur la scène sociale et politique. Donc, qui aient confiance en elles-mêmes pour le faire. Sauf que tu as confiance en toi-même quand tu sais que quand tu te mets en mouvement, ça sert à quelque chose. Et là, si tu regardes bien depuis maintenant plusieurs années, tu n'as pas même des victoires partielles. Et là, les révolutions arabes, de ce point de vue-là, c'est une leçon de choses. Parce que tu vois bien, par exemple, dans l'exemple de la révolution tunisienne, comment tu bascules de la peur à la confiance. Tu vois, tu bascules de la peur à on a shooté Ben Ali. Alors sans illusion, hein, tous ceux qui ont fait la révolution tunisienne, ils savent que la dictature est toujours là, que les éléments de l'ancien appareil d'État sont toujours présents, mais ils savent que la mobilisation du peuple, ça fait tomber Ben Ali. Et du coup, ça donne une espèce de degré de confiance absolue qui est même déconcertant. Et en Europe, tu n'as pas ça. Tu as des résistances, tu as le mouvement des indignés, tu as des luttes, tu as des grèves, mais tu n'as même pas quelque chose qui nous permettrait de dire que dans un des pays au moins, on a réussi à déstabiliser au moins ne serait-ce qu'une partie d'un plan d'austérité, à déstabiliser ne serait-ce qu'en partie un gouvernement qui mène ces politiques-là. Bon, ça, du coup, c'est devant nous. Donc plutôt que d'avoir des débats sur quelle est la bonne ligne, ce qui est un débat qu'il faut avoir, c'est de prendre la hauteur des responsabilités que ça nous donne. Et là, je crois que concrètement, ça veut dire, sans dogmatisme, sans que ça soit l'idée utopique, c'est de dire qu'il faut faire militer des secteurs de la gauche sociale et de la gauche politique en Europe sur l'idée du premier mouvement social de l'histoire en Europe, le premier mouvement des indignés européens, la première grève européenne de l'histoire, c'est-à-dire le même jour à la même heure. Et ça, c'est pas une folie de penser que c'est possible, pas comme une fin en soi, mais comme un moyen. Et donc, du coup, ça invite à considérer qu'il n'y a pas de rapport hiérarchique, par exemple, entre le mouvement social et les partis. Il y a un rapport complémentaire.